Eh bien, chers frères, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles, dit Jésus dans l'évangile de ce quatrième dimanche du carême, au cours duquel Jésus va guérir un aveugle de naissance, et il va le guérir le jour du sabbat. Alors pour tout juif de l'époque, aussi bien les pharisiens que les disciples de Jésus, l'aveugle de naissance est forcément un homme pécheur, ou du moins ses parents le sont, puisque, pour tous, l'infirmité est la conséquence du péché personnel. Bien sûr, Jésus va répondre aux disciples qui poseront la question, mais est-ce lui ou ses parents qui sont pécheurs? Jésus dira ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas la conséquence du péché, l'infirmité. Cela est tout autre. Jésus révèle que justement, à travers cette infirmité des yeux, cette cécité des yeux, Jésus va guérir en profondeur le cœur de cet homme, puisque non seulement il va lui redonner la vue des yeux, mais aussi la vue du cœur, parce que Jésus va lui poser la question, il va le faire cheminer. Crois-tu au Fils de l'homme? Mais qui est-il, Seigneur? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois et c'est lui qui te parle, lui dit-il. Et Jésus, et bien sûr, l'aveugle-né dit, je crois, Seigneur, et il se prosterne devant lui, comme les mages se sont prosternés devant l'enfant de la crèche de Bethléem. Il fait un acte d'adoration. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Son cœur s'est illuminé de la lumière de Dieu. La cécité de ses yeux a cessé, mais aussi de son cœur. Les pharisiens, en revanche, n'ont pas fait ce cheminement. Ils sont restés sur leur certitude. Eux, ils pensent voir, et par conséquent, ils n'ont pas besoin d'être éclairés. D'ailleurs, Jésus leur dira, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ce qui montre bien que l'aveugle de naissance n'est pas plus pécheur que vous, qui prétendez que cet homme-là est pécheur. Mais du moment que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Jésus me montre à ce moment-là que effectivement le péché des pharisiens reste dans leur cœur parce qu'ils refusent de faire cet acte d'humilité. La différence qui contraste fortement entre l'aveugle de naissance et les pharisiens, c'est que l'aveugle de naissance va faire un acte d'humilité. Il va ainsi ouvrir son cœur à Jésus. Les pharisiens, au contraire, vont rester dans leur orgueil et dans leur suffisance, et Jésus ne pourra rien pour eux. Mes chers amis, parfois, nous sommes tentés de juger aux apparences. La mondanité nous conduit souvent à ne voir que la superficialité des choses. D'ailleurs, Dieu dit à Samuel, le prêtre Samuel, qui doit oindre le futur roi d'Israël. Il voit les frères de David et il pense que c'est l'un des deux. Et Dieu lui dit, non, Samuel, ne juge pas aux apparences, car Dieu sonde des cœurs. Et c'est le petit David qui va être choisi par Dieu pour être le futur roi d'Israël. Mes chers amis, c'est une invitation pour nous de ne pas juger sur les apparences, mais de laisser Dieu seul juge. Et ainsi, au contraire, de nous laisser saisir par l'amour du Seigneur. L'ardeur des saints, elle est centrée sur justement la recherche de Dieu, et non pas sur l'examen minutieux de ce qui ne va pas chez les autres. Jésus nous invite vraiment à laisser la lumière de Dieu inonder notre cœur. Jésus invite l'aveugle-né à mettre sa confiance en lui, à se laisser éclairer par son amour. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie, du cœur immaculé de Marie, que nous puissions nous aussi nous laisser saisir par son amour, que nous puissions laisser nos cœurs s'éclairer par l'ardeur de sa lumière. Il vient illuminer nos cœurs par son amour, par sa parole vivante, et bien que nous puissions nous aussi à notre tour le laisser éclairer. Et pour cela, Jésus nous donnant sa mère, la Vierge Marie, qui est venue voir tant d'enfants en ce bas monde, depuis les 2 derniers siècles. Je pense à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, à Banneux, à Beaurain et à tant d'autres endroits encore. Eh bien, la Vierge Marie, à chaque fois, nous invite à prendre notre chapelet pour prier le rosaire, pour méditer avec son cœur les mystères de la vie du Christ. Autrement dit, pour voir avec le cœur ce que nos yeux de chair ne peuvent pas voir, pour laisser éclairer notre cœur par
la grandeur des mystères divins qui se présentent à nous pour que nous puissions laisser Dieu vivre en nous. À chaque fois que nous méditons un mystère du rosaire, Dieu, avec le cœur de l'Immaculée de Marie, Dieu nous fait savourer sa présence qui vient guérir en profondeur nos cœurs, qui vient répandre la délicatesse et la douceur de son amour. Ainsi, mes chers amis, en ces temps où nous sommes privés du sacrement, des sacrements, particulièrement de l'Eucharistie, où nous sommes privés de pouvoir recevoir la communion sous la forme sacramentelle, il nous reste l'ardeur de la prière, notamment la prière de la communion spirituelle, le désir ardent de recevoir Jésus dans notre cœur. C'est le moment ou jamais où nous pouvons creuser en nous cette faim, cette soif de Dieu. Parce que nous en sommes privés, demandons au Seigneur de nous pouvoir aussi nous aider à le désirer ardemment, comme les chrétiens persécutés en Orient, qui sont souvent privés de cela, comme tant de martyrs qui ont été privés aussi au cours des siècles, parfois des sacrements, notamment de l'Eucharistie, comme tant de saints qui l'ont manifesté aussi dans toute leur vie par cette ardeur, cette recherche continuelle de Dieu, malgré parfois l'absence des sacrements. Bien que cela ne soit pas normal d'en être privé, eh bien, quand devant l'impossibilité de le recevoir, il nous reste le désir de le recevoir, ne le négligeons surtout pas. Le péché ne viendrait pas que nous ne puissions pas recevoir le sacrement de l'Eucharistie dans ces conditions que nous vivons aujourd'hui, mais plutôt dans le refus, ou du moins dans la négligence de vouloir le recevoir, le désir de le recevoir. En nous, il faut créer, ou du moins faire grandir ce désir par un amour ardent envers le Seigneur, et cela, la prière nous aide beaucoup. La prière notamment avec la Vierge Marie, avec son cœur immaculé, en méditant les mystères de la vie du Christ. Demandons donc à la Vierge Marie de nous aider en ces temps troublés où nous ne connaissons pas les lendemains que nous allons vivre, nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne savons pas de quoi il est fait. Nous sommes souvent un peu désemparés devant ce que nous voyons et devant la gravité de ces événements. Ne désespérons pas, gardons confiance. Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs. Il est là, présent. Et sa Sainte Mère, la Vierge Marie, prend beaucoup de soin, de délicatesse pour chacun de nos cœurs si nous savons lui demander son aide, son intercession, si nous savons mettre nos pas dans les siens. Amen.